de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et le 4 mars dernier, le Royal tenait son 13e gala annuel des prix Inspiration. Et avec nous, on a M. Jean-François Claude de Men's Den qui a remporté un prix pour son implication pour la sensibilisation de la santé mentale chez les hommes. Et c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, là, finalement, parce que vous-même, vous avez vécu un moment très difficile dans votre vie aussi. Oui, absolument. Oui. J'ai passé à travers de ce qu'on appelle en fait une double dépression. Double dépression. Une double dépression. OK. C'était en 2012. J'ai fait une dépression majeure. Et ce qu'on a découvert par la suite, c'est qu'en fait, j'ai également la dysthymie, qui est une forme de dépression chronique. OK. Donc, lorsqu'on a et la dysthymie et une dépression majeure, oui. voilà, la double dépression. Donc, la dysthymie, vous dites c'est une dépression chronique, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire, c'est quoi les symptômes? Qu'est-ce qui arrive quand on a une dysthymie? En fait, si on parlait d'une humeur normale, qui serait peut-être, on a tous des hauts et des bas, Oui. mais quelqu'un qui a la dysthymie, ça serait plutôt ici leur haut et leur bas normal. OK, c'est déjà très bas. C'est déjà plus bas. OK. Exact. Donc là, à partir de là, bon, vous avez vécu ça. Là, vous avez senti le besoin de justement redonner parce que là, vous avez créé votre site de Men's Den Oui. parce que c'est quelque chose, c'est un outil qui vous a aidé ou du moins que vous voulez souhaiter aider les autres hommes qui peuvent vivre ça finalement? C'est exactement ça, dans le sens que lorsque j'ai reçu mon diagnostic, j'ai fait comme probablement tout le monde, on embarque consulter le Oui. docteur Google. Oui. Et je trouvais qu'il y avait très peu d'informations qui visaient les hommes et la dépression. Il semble y avoir une perception que la dépression, c'est une maladie chez les femmes Oui. plutôt que les Et hommes. nous-mêmes, nous, on en parle souvent et la plupart du temps, on parle des femmes et de la dépression. C'est vrai. Oui. Exactement, Oui. exactement. Alors, au fur et à mesure que j'ai découvert des ressources qui parlaient aux hommes au sujet de la dépression, j'ai décidé de créer un portail sur le web là, Oui. afin que les gens puissent tout retrouver ça dans un endroit. Est-ce que vous sentez, vous, quand ça vous est arrivé, bon, il y avait peu de ressources, est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être c'est encore un peu tabou chez les hommes, justement, de parler de la dépression? Absolument, Oui. je dirais même que c'est tabou chez tout le monde, Chez mais tout le en monde, oui. particulier chez les hommes, dû en fait probablement au conditionnement culturel ou social. Les hommes, on doit être forts et ne pas montrer de faiblesse, etc. Mais aussi, la dépression se manifeste différemment chez les hommes. Ça va s'exprimer plutôt par la colère, l'irritabilité, l'agressivité, plutôt que des moments de tristesse où un homme ne va pas se présenter chez le médecin et dire Ah, je lâche pas de m'effondrer en larmes. C'est ça. On Ouais. parle plutôt du fait qu'on se sent stressé. Et on rapporte plutôt les symptômes physiques, tels que des maux de dos, des maux de tête. OK. Donc, il y a des symptômes physiques aussi qui accompagnent la dépression. Donc là, si par exemple, nous, on a dans notre entourage un père, un frère, quels sont les symptômes justement qu'on doit surveiller ou des choses, des signes est-ce que vous avez des signes que vous avez que des gens dans votre entourage ont remarqué ou du moins est-ce qu'il y a des signes qu'on peut être plus attentif justement? Oui. Il y a le changement d'humeur. OK. Ça, c'est très clair. Alors, plus facilement irrité, manque de patience. Mais faut qu'il y ait un changement aussi là, qu'on aperçoit là, dans le comportement des gens. Ça peut aussi être par rapport à leurs habitudes. Par exemple, ils vont peut-être travailler plus et négliger les responsabilités à la maison. Donc, faire plus d'heures au travail pour se distraire de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils passent au travers. Donc, ce ne sont que quelques exemples. Oui. Donc là, vous, avec votre portail, bon, vous avez remporté le prix. Donc là, vous, qu'est-ce que vous faites justement? Votre mission, là, j'imagine, est-ce que vous faites des conférences? Comment vous rejoignez ces hommes-là, justement, qui peut-être ont des problèmes? Une couple de façons. Premièrement, en 2014, j'ai approché la ville d'Ottawa pour avoir une journée de sensibilisation à la santé mentale des hommes. Oui. Et ça a été très bien reçu par le maire Watson et mon conseiller Bob Bonnett. Oui. Donc, il y a eu une proclamation cette année-là que le mardi avant la fête des pères serait la journée de sensibilisation à la santé mentale chez les hommes d'Ottawa. Oui, et prochainement, c'est le 14 juin, justement. Exactement, cette année, c'est le 14 juin. OK. Nous l'avons célébré l'année passée également. Et Edmonton s'était joint à nous l'année passée. Donc, j'ai des gens qui ont approché d'autres maires. On verra là,
ce que ça va donner le 14 juin. Mais c'est parti d'Ottawa par votre initiative. Exactement. Et là, il y a d'autres villes qui se joignent Exactement. tranquillement à ça. Et donc, justement, avec une journée mondiale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut partager, du moins? Qu'est-ce qui serait important de retenir, justement, quand on crée une journée comme ça, là? Je dirais que c'est vraiment d'éduquer les hommes par rapport aux signes et symptômes. Oui, oui. Parce qu'on ne le reconnaît pas chez Oui. nous. Et à ce moment-là, c'est vraiment la première étape. Par exemple, lorsque ça m'est arrivé en 2012, j'étais même pas au courant qu'il y avait un historique d'anxiété, de dépression dans ma propre famille. Dans la famille, OK. Exactement. D'accord. Donc, on se sent pas mal seul. Mais Oui. quand on y pense, il y a 840 000 hommes par année qui vont souffrir de dépression. Des fois, la plupart du temps, silence, hein? c'est ça? Exactement, Ouais. exactement. Et malheureusement, trop souvent, attend À la dernière à la minute. dernière minute pour aller se chercher de l'aide. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs presque 4 fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Effectivement. Écoute, on peut aller voir votre ressource de menzen.ca et on surveille le 14 juin C'est bien pour ça. la journée de sensibilisation de la santé mentale des hommes. Merci beaucoup, Monsieur Jean-François Claude. Merci à vous. Donc, on va sur le site web pour les détails et des ressources. Nous, on fait une pause capsule avec Jean Dumont.